Ouais. Je vais vous parler d'astrologie à propos du thème natal. Vous savez que le thème natal est un peu ma bête noire. Je vais expliquer un peu plus précisément ce que j'ai contre le thème natal, contre son usage, contre son instrumentation. D'abord, précisons que au départ, le thème natal, le thème astral, c'était un élément ponctuel, comme son nom l'indique. D'ailleurs, c'était à partir d'une certaine heure, d'un certain lieu, il fallait dresser le thème astral. Et cette heure et ce lieu, on le connaissait, puisque c'était le moment de la consultation. Le thème natal impliquait de connaître l'heure exacte de naissance, ce qui, vous avouerez, dans l'Antiquité, était quelque chose d'assez inconcevable, dans la plupart des cas. Donc, le thème natal, ça appartient à notre modernité, notamment en France, avec les états civils, ce qui a bien servi d'ailleurs à Michel Gauquelin pour faire ses recherches statistiques. Lesquelles ne valident pas d'ailleurs le thème natal au sens strict du terme, mais le fait que ce moment-là peut avoir une certaine importance, mais sans plus. Le thème astral est un outil d'investigation, notamment utilisé par les médecins qui veulent savoir quelle est la situation à un moment donné, veulent savoir aussi quelles sont les parties du corps qui sont menacées. C'est ce qui a donné l'iconographie de l'homme zodiaque, avec ces différents éléments zodiacaux répartis sur le corps de l'homme. Surtout à une époque où la médecine avait des difficultés à pénétrer le corps, à le décortiquer. Donc il fallait bien procéder par un phénomène de divination, en quelque sorte. Divination qui est également liée à la problématique du futur. Et là aussi, on faisait le thème astral, éventuellement, qu'on appelle aujourd'hui le thème horaire, pour déterminer ce qui est en jeu, ce qui se passe actuellement, quels sont les enjeux du moment. Et le problème, c'est que le thème natal a fini par prendre une importance considérable, au point d'évacuer le thème horaire en grande partie. Au point de monopoliser en quelque sorte le travail de l'astrologue. J'entends par là que, et à mon avis c'est une astrologie au rabais, j'entends par là que l'on fait le thème natal, mais en réalité, il ne s'agit pas du tout de décrire ce qu'est l'enfant à la naissance natale, mais de savoir où ça en est maintenant. Donc autrement dit, par une sorte de jeu de passe-passe, on utilise le thème natal comme un thème astral. Mais l'avantage, c'est qu'on peut utiliser toujours le même thème natal, alors que pour le thème astral, il faut chaque fois refaire les calculs et reprendre des informations. On voit par exemple le cas de Didier Gélin, qui, comme vous le savez, est extrêmement attentif à la précision des données de naissance, mais qui finalement se sert de façon outrancière du thème natal, au point de chercher dans le thème natal tout ce qui va se manifester tout au long de l'existence, sans d'ailleurs même prendre la peine de calculer les astralités à tel et tel moment de la vie de la personne. J'ai filmé de nombreuses prestations de Didier Gélin, notamment concernant l'histoire de la chanson française, et l'on s'aperçoit que à aucun moment, quand il étudie la carrière d'un chanteur ou d'une chanteuse, il ne recourt à autre chose qu'au fameux thème natal.
Et ça, c'est tout à fait abusif. Donc ça, c'est un glissement fâcheux et que je voulais dénoncer. Je voudrais parler d'un autre aspect qui m'intéresse également et qui est un petit peu du même ordre, à savoir que le thème natal a tendance à cristalliser le moment de la consultation. Il cristallise à la fois par rapport au passé, puisque le thème natal est censé être porteur de ce qui va se passer tout au long de la vie de la personne, et par rapport au futur, quelque part, le comportement de la personne à un moment X est considéré comme une constante, ce qui va donc conduire à projeter ce qu'on ressent sur le moment, ce qu'on peut observer sur le moment, à le projeter indéfiniment sur le futur. Voilà encore du point de vue méthodologique, des comportements extrêmement critiquables. Il est vrai que nous sommes tous à la merci de certains glissements. Quand nous jugeons une personne à un moment donné, quand nous la voyons agir à un moment donné, nous avons tendance à croire ou à vouloir croire qu'elle s'est toujours comportée ainsi et qu'elle se comportera toujours à l'avenir ainsi. Nous faisons donc des jugements extrêmement ponctuels auxquels nous conférons une importance et une portée qui va bien au-delà. Et ça aussi, c'est tout à fait fâcheux et regrettable. Il est vrai que personne n'est à l'abri de ce genre de procédé, et probablement par une certaine forme de malveillance, nous avons tendance à vouloir enfermer les gens dans une posture qu'ils ont à un moment donné en disant voilà, regardez comment il est, il a toujours été comme ça, il sera toujours comme ça. Non. Le moins qu'on puisse attendre d'un astrologue digne de ce nom, c'est qu'il perçoive l'évolution des choses, qu'ils perçoivent comment les choses ont pu être, comment elles sont et comment elles vont devenir. Et l'astrologue est de moins en moins capable de faire cela. Pourquoi? Parce que il ne dispose pas des outils appropriés. C'est aussi simple que cela. La personne la mieux intentionnée, dès lors qu'on ne lui donne pas les outils appropriés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait avec ce qu'elle a, avec les moyens du bord. Donc, si on s'aperçoit que les outils prévisionnels de l'astrologue sont très insuffisants ou inutilisables de point de vue ergonomique par leur complexité, eh bien, au bout d'un certain temps, l'astrologue se décourage. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense à quelqu'un comme Didier Gélin, par exemple, je pense que quelque part, c'est un déçu de l'astrologie prévisionnelle, et ou plus exactement, c'est un déçu de l'outil thème natal, ou plus exactement, c'est un déçu des transits sur le thème natal, et par conséquent, au bout du compte, d'une façon un petit peu cynique, je dirais, et désabusée, eh bien, on prendra le thème natal, et puis on fera avec, et au fond, l'astrologue, ce n'est pas si important, je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'astrologue, de toute façon, il peut toujours se débrouiller, quel que soit le thème qu'on lui propose. Donc, on lui donne le thème natal, ben, il fait avec. On se connaît très bien, ces astrologues qui ont dit, au fond, j'avais un faux thème et je me suis très bien débrouillé avec. Donc, le thème natal, c'est un thème fourre-tout, c'est un thème bon à tout, qui peut servir en toutes circonstances, ce qui montre bien son importance relative. Ce que je vais appeler l'autre jour l'astrologue outil. C'est finalement l'astrologue outil qui compte, et l'astrologue outil, il va sauver la mise du thème natal, parce qu'il va apporter du sien, de sa connaissance de la réalité, des affaires, de la politique, etc. Et par conséquent, il va limiter les dégâts. L'autre jour, justement, je crois que c'était il y a 5 ans, à propos de la prochaine élection, les élections de 2012, Gélin disait, de toute façon, on ne va pas, parce que un candidat
un bon thème, on ne va pas croire qu'il va gagner les élections parce que de toute façon, il n'est pas soutenu par son parti, il n'a pas d'impact, il n'est pas soutenu par les sondages. Donc l'astrologue, il n'est pas idiot. Il ne va pas miser sur quelqu'un qui a un thème natal valable, ou même qui a des configurations astrales favorables, si, si ça n'est pas confirmé par les sondages, par les commentateurs, etc. Donc voyez-vous, finalement, et je terminerai là-dessus, au fond, le thème natal, c'est une sorte de support de voyance au niveau de l'information et de la communication avec le client, et au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, tant qu'à faire, autant utiliser le thème natal, quelque chose qui est facile à chercher, facile à calculer, et qui ne change pas tout le temps, puisque de toute manière, le thème astral en lui-même est quelque chose qui va être repensé par l'astrologue, rééquilibré, remis en rapport avec la réalité du moment, et c'est l'astrologue qui est avant tout le véritable outil de l'astrologie.